Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un sujet sur un market maker qui a des pratiques un petit peu bizarres. Vous allez voir que c'est ce qu'on va aller regarder ensemble. Également potentiel rachat de la part de Coinbase pour FTX ou ce qu'il en reste. Et puis voilà, après on va aller faire un petit peu un tour comme d'habitude sur le fondamental, le technique et le sentiment. Allez, on passe en partage d'écran. Ici, le Bitcoin en daily. Vous voyez qu'hier, on a tenu ce niveau rouge. On a fait une mèche dessous, mais ça n'est pas un problème. Je vous rappelle qu'on accepte les mèches sous les niveaux. Ce qu'on veut, c'est dans la time frame qu'on vise, et ben, tout simplement avoir une forme de réaction. On a eu une réaction, mais elle n'a pas été excellente, puisque derrière, on a retracé. Vous voyez que la bougie, ici, c'est une bougie littéralement d'indécision. Pour le moment, on est samedi, donc on a assez peu, je pense, de mouvements à prévoir aujourd'hui. Ne pas trop s'attendre à des mouvements significatifs avant demain soir, notamment la réouverture du CME autour de 23h. Cela dit, bon, pour le moment, ça tient. C'est pas incroyable, vraiment, sur l'action de prix. On continue sur le technique avec, vous le voyez ici, potentiellement le range de week-end, hein, ici, entre 26, on va dire, 662 et sur le bas 26 517. Pourquoi pas jouer ce range, une non-volatilité dans le week-end. Personnellement, c'est ce que j'ai fait le week-end dernier, ça a plutôt pas trop mal fonctionné. Bon, maintenant, voilà, c'est probablement ce dans quoi on va s'inscrire là. Donc, bon, effectivement, racheter dans cette zone-là et revendre dans cette zone-là. Pourquoi pas le petit range ici, vous voyez, en une heure, qui sera probablement ce à quoi on aura droit ce week-end. Accumulation ici qui est perdue. Derrière, on refait des bonnes chances, en tout cas, à minima, je pense, de venir rechercher le point pivot qui est ici à 26 461. Vous le voyez ici, c'est un point où on prendra pas mal de liquidités, à savoir celle-ci, celle-ci et celle-ci, si jamais on y descend. On va passer directement sur Ethereum BTC qui est littéralement dans la latéralisation ici. Pour le moment, petite récupération, vous le voyez ici sur les 0,59. Je vous rappelle que nous, étant donné qu'on a perdu le range précédent, on vise plutôt légèrement en dessous. Cela dit, on est sur Bitcoin Ethereum en zone de rechargement d'achat, vous le voyez ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tout simplement, on a, sur le mouvement qui était la hausse de celui-ci, on a retracé 0,618. On est rentré, vous le voyez, on refusait d'entrer dans cette zone d'achat ici. Et là, on vient d'aller y faire un tour. Ce que j'expliquais ici, c'est pourquoi pas venir chercher le bas de l'accumulation. Mais ça, j'en ai déjà parlé sur la vidéo d'hier. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si jamais tout ça vous intéresse. Ethereum contre Bitcoin. Là où Bitcoin, finalement, est plutôt dans la zone qui est ici, Ethereum est toujours à la descente. Ça crée quand même une petite chance de short squeezer, hein, un peu plus que Ethereum, mais comme je vous l'ai dit, la même chose hier. Personnellement, à chaque fois que j'ai lancé un trade en parallèle sur Ethereum en me disant que ça pouvait pousser plus que Bitcoin, c'est-à-dire j'ai lancé un trade sur Bitcoin, un trade sur Ethereum, mes trades sur Ethereum ont été plutôt décevants. Donc je suis ici un peu fatigué, on va dire, de cette technique. Donc pour le moment, je regarde pas Ethereum tant qu'on n'a pas de confirmation pure et dure qu'on repart vers le haut. Cela dit, je pense que dans cette zone-là, je commencerai à m'intéresser éventuellement à switcher des bitcoins en Ethereum pour une surperformance. Maintenant, théoriquement, je pourrais aussi intégrer dans mon plan le fait que on ne fera cette conversion uniquement quand on aura cassé la trend qui est celle-ci, avec éventuellement un retest derrière. Donc cassure, on tente pas forcément le breakout ici, et derrière on revient payer éventuellement le retest de cette trend, pourquoi pas. Avec la différence, c'est pas énorme, on a quelques pourcents de différence. Donc voilà, on a fait ici Total 3 également, j'en ai parlé ou pas ? Ou j'ai juste passé dessus. Eh bien, on échoue sur cette résistance qui est celle-ci. Vous voyez qu'elle a quand même joué un petit peu dans le passé. Ici, là on la breakout et ici elle revient jouer un petit peu. On a quelques alts qui ont pas trop mal performé quand même depuis ce plus bas là. Donc on a eu quelques altcoins qui ont donné un petit rallye. On va voir ici, je pense que ça dépend de Bitcoin. Si Bitcoin pousse, on pourrait avoir peut-être des alts qui poussent plus bas, et notamment ce fameux rebond d'Ethereum éventuel auquel on pourrait éventuellement, encore une fois, s'attendre. On va pas faire la stablecoin dominance aujourd'hui, on a déjà pas mal travaillé dessus hier. On va faire vite fait les news, et il y en a pas grand chose, on est samedi, je vous le dis tout de suite, donc voilà, on n'est pas sur quelque chose de incroyable. On va passer là-dessus.
Une arme biologique monétaire échappée dans le laboratoire de la NSA. Bon, bah ça, on avait expliqué déjà qu'il y avait effectivement un potentiel de ce côté-là. Ici, des institutionnels qui rachètent la dette FTX. Donc là, c'est pour récupérer une partie de ce qui reste, et potentiellement, comme voilà, vous le voyez, où se cache un butin, peut-être quelque part, c'est des créances qui valent rien, mais vous jouez ici peut-être potentiellement le risque que quelque chose soit caché quelque part, et donc du coup, pour le moment, le liquidateur n'a pas réussi à mettre la main dessus. Ici, Metaverse en 2023 qui effectivement a bien plombé. Le Metaverse fait un peu partie quand même de cette idée... Ne possédez rien et soyez heureux, qui a été plus ou moins travaillé par, notamment à leur dernière conférence, le World Economic Forum. Je pense qu'il y a de la valeur quand même dans le métaverse. Maintenant, il va falloir ici choisir vos assets si jamais vous rentrez là-dessus. Ici, on l'a expliqué tout à l'heure, Coinbase qui s'intéresse à acheter FTX Europe. Alors je sais pas en l'occurrence si ça veut dire que il récupère les fichiers clients, une partie de la dette, du coup voilà, je sais pas trop exactement quel est le deal ici, je pense qu'il n'a même pas été réellement sorti, mais en gros voilà, Coinbase qui est intéressé pour faire une percée en Europe grâce éventuellement à tout ce que peut avoir FTX. Également, on le sait, FTX a des licences spécifiques, ou en tout cas des possibilités d'opérer, et en ce moment Coinbase qui pratique pas ou peu de dérivés est en train de s'intéresser énormément aux dérivés puisque c'est extrêmement lucratif, on sait qu'aux États-Unis ils ont racheté des firmes qui potentiellement permettaient de faire du dérivé, etc. On sait que potentiellement ici ça les intéresserait éventuellement pour l'Europe d'avoir déjà une possibilité de le faire également. Le fait que Coinbase se tourne vers les dérivés est relativement bon pour leur action parce que ça signifie quand même des potentialités de gains importants, et je pense que c'est ce qu'attendent aussi en partie les actionnaires, c'est-à-dire que Coinbase ne soit pas juste entre guillemets le truc de bon père de famille pour rentrer sur la crypto, ce qui a été plutôt jusque-là leur image entre guillemets, des frais relativement chers mais une image d'entreprise qui finalement est simple à utiliser, etc., a l'air relativement sûr en custody, puisque je pense que Coinbase est relativement dans les meilleurs à ce niveau-là, c'est-à-dire ils ont effectivement en face de ce qu'ils possèdent les assets, etc. Donc cette image un peu très propre, oui certes plus cher au niveau des frais, mais très propre au niveau de cela, mais néanmoins il s'assit ici en ne faisant pas du dérivé sur une bonne partie du butin que peut proposer tout simplement la crypto. Bon, ici on a encore des développements dans l'affaire Binance contre la SEC. Les autorités hongroises qui saisissent de la crypto, plus d'1 million de crypto dans une affaire de tax fraud. Je crois que c'est un des plus gros holders, les Hongrois, de BTC dans le monde. On a également la news dernièrement, toujours par rapport à Coinbase, que ils auraient visiblement 25 milliards en tout des bitcoins, c'est-à-dire 5% de la supply. Ça les mettrait devant Grayscale en termes de custody justement, c'est-à-dire qu'ils possèdent avec l'argent des autres, ils possèdent tout simplement les bitcoins qui sont sur leur propre wallet et les gardent. Ce qu'on peut estimer aussi, c'est que, étant donné que Coinbase va être le custody de tous les ETF, si les ETF venaient à passer, Coinbase, et s'il fonctionnait bien, c'est ça l'idée, Coinbase aurait probablement à un moment donné plus de 10% de la supply sur ses portefeuilles. Ça doublerait potentiellement, puisque c'est Coinbase qui va faire le custody, qui va garder les bitcoins. Le principe d'un ETF au spot, c'est que si jamais j'achète une partie de cet ETF à un bitcoin, par exemple j'achète un contrat égale un bitcoin, admettons, j'achète donc cette part de un contrat sur cet ETF, à ce moment-là, en face, il doit y avoir un bitcoin qui doit être acheté. C'est pour ça que tout le monde dit que l'ETF spot pourrait effectivement pousser le prix, bien évidemment, parce que ça veut dire qu'il y a une corrélation entre la demande sur l'ETF et la véritable demande au spot. Et on parle ici non pas d'achat OTC, c'est-à-dire over the counter, mais on parle d'achat sur l'exchange Coinbase. Ça veut dire que tout le monde devra suivre ici le prix du bitcoin, tous les market makers vont devoir aller suivre le prix, et peut-être que derrière, on aura effectivement cette explosion haussière comme on avait eu sur l'or au moment où l'ETF était sorti, je crois que c'était en 2002. Attention aux faux amis, on vous dit ici, et je vous retrouve, à la limite je mets en pause et je vous retrouve la charte, comme ça je suis cohérent.
Voilà, ici sur l'or par exemple, lancement de l'ETF Spot, et effectivement énorme poussée derrière sur le gold. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que derrière, on s'est tapé une crise financière en 2001 et on s'est tapé la dot-com bubble, et on s'est tapé également en 2008 une deuxième crise financière. Donc effectivement, l'or a été assez attractif. Donc c'est pas uniquement l'ETF Spot qui a fait que la demande sur les métaux précieux a été énorme, excusez-moi. Mais c'est aussi le contexte, d'accord? Donc il faut quand même remettre les choses un petit peu à leur place, pas juste avoir cette idée, ah ils ont fait un ETF spot donc ça a poussé, revoir un peu ces rapports cause-conséquence avec un peu plus de finesse que ce que peut nous montrer Twitter et compagnie. Voilà, on a fait ça, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, semaine prochaine, on aura le PCI, ça sera pour vendredi. Grosse clôture d'options également, vendredi prochain. Ici, on est une fin de mois, donc le dernier vendredi du mois, vous avez une grosse clôture d'options. Si j'y pense, on ira le voir quand on va faire la liquidité. Bref, pas mal de choses intéressantes ici. Ce que je voulais vous montrer en termes de sujet, il s'agit de DWF Labs, qui est un market maker. Je pense qu'ils sont positionnés à Singapour, sans vouloir dire de bêtises, ou en tout cas dans cette zone-là. Et en gros, l'idée, c'est que ils se disent market maker, OTC desk, donc ça, c'est-à-dire tout simplement un comptoir over the counter pour vendre des alts sous le degré à gré, voilà. Et un crypto venture, donc une venture firme. Ce qui est relativement bizarre, et c'est ce que nous dit ici Chief Golem, c'est que depuis un certain temps, par exemple, ils étaient rentrés assez fort sur YGG, YGG depuis a eu une action un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'on voit que sur Binance, ils faisaient des ventes de 50 par 50 YGG, qui revient tout le temps dans les order books. Même chose sur Vext. 12 000 trades avec une valeur répétitive qui pourrait potentiellement pointer vers une activité de manipulation. Donc, on va s'intéresser à DWF ici, puisqu'ils nous disent faire du market making dans la plupart de leurs deals, mais que finalement, on ne les voit pas nécessairement beaucoup vendre OTC, et on ne les voit pas nécessairement, ici, on les voit plutôt, en gros, rentrer sur des ICO, sur des tokens différents, et puis derrière, faire des tentatives visiblement de manipuler le prix. Je vous laisse aller voir ce thread là, je pense que je l'ai retweeté sur le Twitter de CryptoSignal, ticker @CryptoSignalFR. N'hésitez pas à aller vous abonner si ça vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo également et à éventuellement nous rejoindre, vous abonner et nous rejoindre éventuellement sur le Discord dont le lien est en description. Alors, c'est quoi le portfolio? Déjà, qu'est-ce qu'ils font? Vous le voyez ici, market making, OTC trading et ventures. Donc, on ne nous parle pas ici, on nous parle de ventures effectivement, évidemment, mais ventures, c'est des early investors en fait, sur des projets directement à l'ICO. Ils viennent pousser à avoir une forme de la comply du token. Ici, on voit qu'ils sont positionnés sur Tron, Algorand, Conflux, pas mal de choses qui finalement ont eu des actions de prix un petit peu bizarres. Synthetix également, dernièrement, action de prix un petit peu bizarre. Ton qui a bien poussé, bon là c'était plutôt du fondamental. Fetch AI, Cello. Yield Gale Games, donc YGG qui a bien poussé également, et Coin98. Ici, on n'a que des choses, à part Gala sur lequel il y a un petit problème entre les créateurs visiblement, mais on n'a que des choses qui ont quand même pas mal poussé dernièrement. Si vous cliquez ici sur CoinMarketCap Portfolio, alors ça vous dit ce qu'ils ont, ça part, vous le voyez, de la plus grosse market cap pour descendre vers la plus petite. Et effectivement, Toncoin, on va regarder ici qu'est-ce qui a performé, ne serait-ce que dans les 7 derniers jours par exemple, et vous voyez que Algo a pas mal fonctionné, ici ils sont plutôt en négatif sur Kava, etc. Coinflux, il y a quand même eu de la belle manipulation dernièrement, c'était plutôt du côté asiatique, mais on sait qu'ils sont plutôt du côté asiatique également. Curve, qui s'est bien repris finalement après je crois que c'est pas trop mal repris, on va dire ça comme ça, après le hack. Iota ça perd, Gala ça perd également, Flare ça perd, Cello c'est plutôt stable. Cello, je pense que c'est un projet sympathique, allez vous renseigner par vous-même, mais c'est globalement de la blockchain sur téléphone portable, et le projet est assez sympa. Merit Circle, on voit que ça a bien poussé. Radix, on voit que ça a bien poussé également. MVL, voilà, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de verts. Métis DAO également plus 23. Movie Block également. World Mobile Token, Koback, Adventure Gold. Dodo, Bounce Token, Frontier plus 133%.
Vous voyez qu'il y a des choses qui sont des très petites market cap et qui effectivement pourraient être manipulées grâce à DWF Labs. Vous dire dans quel sens, c'est un peu ça le problème. Quand est-ce qu'ils finissent leur distribution de tokens et qu'ils recommencent à vendre, etc. Enfin voilà, on sait que ça manipule. Maintenant, il faut voir un petit peu ce qu'il se passe nécessairement. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous le voyez ici, iDodge. Arbitrum Dodge AI, bon là c'est carrément et puis voilà, plus on descend en market cap, plus vous avez de chances de suivre quelque chose. Vous le voyez ici, PlayZap, Polytrade également, je trouve assez intéressant, et là on est dans les 1000. Bon, c'est globalement de la tokenisation du monde réel, plus ou moins, Polytrade. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ici ce qu'ils ont éventuellement, et puis ce qui pousse bien en ce moment, ou en tout cas peut-être même ce qui a beaucoup corrigé, et qu'ils pourraient repousser à nouveau pour redistribuer à nouveau. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez ce type d'infos, vous voyez ici leur portfolio, c'est plutôt clair, c'est plutôt clean, s'ils manipulent, pourquoi ne pas vous mettre éventuellement de leur côté. En tout cas, c'est voilà un tips que je vous donne. Si vous voyez un truc qui a bien corrigé, ou il vous semblerait que ça peut vouloir avoir envie de redistribuer dans l'autre sens, vous voyez ici qu'ils ont des tokens même qui vont jusqu'au 6000. Au plus la market cap sera petite, au plus s'il commence à manipuler le token, le leverage sera plus important, vous le comprenez ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller prendre ces infos. Je peux pas réellement vous dire dans quel sens aller, etc. Mais il y a peut-être un petit coup à jouer, tant que, en tout cas, ils peuvent faire ça sans que ça soit réellement au grand jour, et tant qu'ils ne tombent pas sous le joug de la régulation. En crypto, ça reste assez possible de manipuler. Il y a assez peu de contrôle là-dessus. Et également, ça vous prouve aussi... on va dire, il y a du market maker normal qui sont plutôt pour amener de la santé sur les marchés, puisqu'ils amènent de la liquidité. Ça ne serait pas normal d'avoir un Bitcoin à 50 000 $ sur Coinbase et d'avoir un Bitcoin à 12 000 $ sur Binance. C'est plutôt logique ici, et bien que tout simplement il y ait des gens qui viennent faire le boulot. C'est-à-dire amener de la liquidité, et que les exchanges qui viennent faire de l'arbitrage aussi. C'est-à-dire, si on a un Bitcoin à 50 000 $, je vais l'acheter sur Coinbase. Et derrière, à 12 000 $, je vais l'acheter sur Binance et je vais aller le revendre sur Coinbase, bien évidemment. Et c'est ça qui fait que les prix, tout simplement, se mettent ensemble. Donc, arbitrage, pour moi, il est compliqué. J'aurais tendance à dire, et je pense que ça va faire partie des régulations futures, que quelqu'un fasse en même temps du market making et en même temps du venture capital. Ça me paraît logique qu'il va y avoir de la manipulation derrière. Donc je comprends même pas à la limite pourquoi c'est toujours possible. À la limite, obliger les gens à faire deux entités différentes, et ils peuvent se parler dans les bureaux, c'est pas tellement un problème. Mais derrière, je trouve que quand c'est la même entité, ça peut poser éventuellement un souci. D'ailleurs, on le voit, Alameda Research, à l'époque, avait les deux. On avait du venture et on avait en même temps du market making. En plus, Alameda Research avait ce gros problème que ils avaient en même temps l'exchange FTX, et en même temps ils avaient le market making sur cet exchange. Ça, c'est pareil, c'est des choses qui théoriquement ne devraient pas arriver. En principe, ils étaient séparés sur le papier, c'était deux entités qui étaient différentes, mais on a vu que Alameda n'était pas liquidé quand ils auraient dû l'être, par exemple quand ils faisaient du trade et du market making sur FTX, ils avaient un droit à ne pas être liquidé, ce qui est totalement illégal, bien évidemment. Bref, voilà un petit peu pour ce petit sujet. C'est un petit sujet rapide ici. Je pense qu'en termes d'investissement, Cello propose des choses relativement intéressantes. Coinflux également, parce qu'on est sur de la dimension plus ou moins de l'Ethereum asiatique, je dirais ça comme ça, Bitcoin / Ethereum asiatique, mais il propose vraiment des choses intéressantes, et de manière académique, étant donné que je crois que ça sort d'une université chinoise, il pourrait être bien poussé par le gouvernement chinois, peut-être. Et puis voilà, ça serait dans ces projets-là les choses que synthétiques aussi, tokenisation du monde réel. Je pense qu'il va y avoir quelque chose qui va pousser dans pas trop longtemps. Maintenant, je suis pas vraiment un spécialiste altcoin, si tant est qu'il y en ait, parce que c'est quand même quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'insider pour moi que réellement. Tout simplement de la spécificité. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire voilà la nouvelle altcoin qui va faire x100 au prochain bull run. Ça veut dire que oui, ils sont probablement ils sont informés, ils s'informent, ils essayent de comprendre quelle est la narration suivante. Parfois ça fonctionne, parfois un peu moins, mais j'aurais tendance à dire faites attention quand même à ce type de narration là. Genre le mec qui sait qu'une altcoin va faire x100,
J'aurais tendance à dire que c'est compliqué. 19 millions de liquidations, très peu sur Bitcoin et Ethereum. Vous voyez que on a FLM qui est plutôt devant, PP, enfin voilà, tous les trucs un peu qui ont aussi pas trop mal fonctionné ces derniers temps. Curve qui fait un petit short squeeze cette semaine. Ici, sur Trading Light, le carnet d'or. Donc là, on est sur la liquidité. Vous comprenez bien qu'on a switché. Alors, pas énormément de choses, ni à l'achat, ni à la vente dans la zone. C'est un petit peu la même analyse qu'hier. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'ordre à 100 Bitcoin avant 27 000 $ et on n'en a pas à l'achat avant 26 000 $. Donc on a cette grosse fenêtre de 1000 $ sur lequel le prix peut bouger dans les deux sens sans aucun problème. Sur les marchés en levier, ah oui, j'avais dit qu'on allait voir les options aussi. Alors, les options, on va regarder le 29, si ça veut bien se mettre à jour. On va mettre... All. 29, donc on a dit, et tout le monde. Alors, on aurait un max paying price à 26 500 sur Bitcoin. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on latéraliserait toute la semaine, ou alors si on pump, on reviendrait pour vendredi prochain éventuellement à 21 100. Ether un peu plus haut, 1650, un peu plus haut que son prix actuel. Je pense qu'il est un tout petit peu plus bas que ça, si je me trompe pas, en ce moment, Ethereum. Enfin, la valeur notionale, elle est de 1,78 milliard sur Ethereum, donc c'est pas mal quand même, et 3,11, donc ça fait 4,78, c'est quand même une option plutôt importante. Le put sur call est plutôt bullish, vous le voyez ici, 0,59. Et on va probablement faire perdre, vous le voyez, tous ceux qui jouaient du 38 000, etc., toutes ces choses-là. Au niveau des puts, on a un gros strike autour de 24. Donc, si cette personne-là a l'argent, elle peut pousser le prix éventuellement vers le bas. Encore qu'en ce moment, j'ai pas trop l'impression qu'il y ait de la manipulation de la part des acheteurs de puts ou de call pour aller à leur prix. Enfin, ça fait assez longtemps que ça n'arrive plus, ce genre de choses. C'était peut-être manipulable quand il y avait un peu moins de monde sur le marché, mais là... Bref, ici... Plutôt du long sur la... c'est pour ça qu'on avait mis ce niveau-là. Je pense qu'on pourrait rajouter éventuellement un niveau par là, mais il a été pris. Derrière, on est un petit peu shorté sur cette zone-là. Est-ce qu'on est encore shorté à ce point-là? Oui, très légèrement. On pourrait éventuellement ajouter un point ici à venir prendre du côté des shorters. Ensuite, on est relongué à partir de là, mais le point a été travaillé également. Derrière, ici, on est légèrement relongué aussi, puisque le prix latéralise, mais le prix descend, mais le funding latéralise. Donc, on va mettre un point de long à venir chercher ici. Ensuite, donc, on peut enlever celui-là. Plutôt du long jusque là. Très légèrement shorté à partir de là, ou en tout cas, on a un point éventuel où les shorts, bon ici on vient chercher ça, bon voilà, on va pas passer une heure là-dessus non plus, et là j'ai un prix qui augmente, un funding qui descend, donc on a un petit niveau de short à venir chercher par ici. Hop, donc action de prix qui pourrait passer de 26,8 jusqu'à 26,3, la question étant où est-ce qu'il va en premier, bien évidemment. Ok, on va passer sur Ether. Qu'est-ce qui s'est passé sur Ethereum depuis hier? J'espère qu'il a sauvé pour le coup cette fois. Alors hier, on avait trouvé que Ether n'était pas nécessairement énormément shorté sur la zone ni longué. On avait vu plutôt du short quand même, si je me trompe pas, sur la descente, oui. Actuellement, donc on voit qu'il est autour de 1591. Derrière, on est plutôt shorté là-dedans, donc c'est pour ça qu'on avait mis ce point-là. On est encore shorté ici jusqu'en bas. Là, on a un réveil des longues, en tout cas sur le début. Ça va dans le sens du prix, mais ici, on a cette descente sur laquelle ça ne descend pas. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a un petit quelque chose ici, en longue et en 1 pixel. D'accord ? Ensuite, donc là j'ai dit 1 jusque là, et à partir de là, on est shorté. Que le prix descende ou qu'il monte, c'est pas flagrant non plus, mais on va rajouter un petit quelque chose ici à prendre éventuellement en short. Voilà, malheureusement, pas grand chose de plus à se mettre sous la dent.
très légèrement relongué ici. On pourrait éventuellement... C'est un peu tôt pour en parler, hein, comme je vous le dis, le funding se met à jour toutes les 8 heures, donc avoir ici, dans les tout derniers moments, une vision vraiment intéressante sur le funding est un petit peu hasardeux, malheureusement. Derrière... les poches de liquidité, le delta plus de shorter que de longueur à hauteur de 6 milliards sur Bitcoin, petite poche de liquidité éventuelle, vous le voyez ici en dessous à 26,2, j'aurais tendance à dire que si on vient taper dans les shorts, ça irait plutôt au-dessus du dernier niveau, ou alors petit rebond ici substantiel, à minima peut-être jusqu'au 26,9. Pour le moment, j'aurais tendance à dire que pour ce week-end, à mon avis, on va rester un petit peu dans le range dont je vous ai parlé au départ. En tout cas, c'est un avis, c'est ce qu'on fait tous les week-ends, on latéralise, donc pourquoi se priver cette fois-ci de faire de même? Ethereum, on a reliquidé ici un petit peu il y a quelque chose vraiment à prendre à 1608 sur Ethereum, et il y a quelque chose à prendre au-dessus de la structure, vous le voyez dans la poche qui se trouve là, et on est à 3,50, donc on a plus de la moitié. D'habitude Ethereum c'est plutôt la moitié de ce qu'il y a sur Bitcoin, puisque c'est même, je pense, la moitié de sa market cap si je me trompe pas, ou peut-être un peu moins. Mais en tout cas, au niveau Open Interest, en général, c'est le cas. On a un sentiment qui est peut-être plutôt shorter sur les 12 dernières heures sur Bitcoin, encore que c'est pas flagrant. On a une 7 jours qui nous dit qu'en bas, ça peut taper jusqu'à 25,6. On a 26 où il y a la grosse poche de liquidité ici, et puis en haut, 27 700. C'est-à-dire... peut-être potentiellement, si on ne regarde que là une semaine, un down jusqu'à 26 000, peut-être en sortie de week-end par exemple, et derrière on se reprend très vite pour aller taper les 27. Sous-entendu, on reste dans le range actuel. Celui que j'avais envisagé, du coup on serait un petit peu plus large au sud. Enfin, je vais vous montrer ça dans la conclusion de la vidéo, mais ça peut être un scénario qui joue pas mal. Ici, plutôt shorté que longué sur les 12 dernières heures sur Ethereum. On passe ici sur la 7 jours. 7 jours, on a tout bouffé en bas sur Ethereum, ou en tout cas on est en train de reconstruire du long effectivement là ici, mais pour le coup Ethereum est venu passer sous la structure. Sur Ethereum, ça serait extrêmement bull que d'aller à 1700, c'est-à-dire, vous le voyez là ici, tout ça depuis les 2 dernières semaines, on aurait un très beau short squeeze à faire sur Ether. Maintenant, si on traîne dans la zone, vous comprenez qu'il y a d'abord peut-être quelque chose à venir prendre en bas au niveau des 1750. Là on pourrait rajouter ça, mais je pense que les résultats seront les mêmes. Voilà, c'est plus ou moins la même chose. On va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo, peut-être sur les petites time frames. En tout cas, on va d'abord commencer à élaborer ce qu'on avait potentiellement dit, c'est-à-dire, allez, admettons un range entre 26,2, potentiellement venir prendre la liquidité jusqu'à 26, ça nous emmènerait à peu près par là. Sans aller prendre la liquidité qui est là, ça me paraît bizarre, mais bon, pourquoi pas. Aller faire une mèche assez importante jusqu'à ce point-là, et puis ensuite se récupérer finalement et revenir prendre ce qu'il y a au-dessus des 27. Ça, c'est une possibilité. Pour moi, de ce que je vois sur la liquidité, ça pourrait être ici le premier scénario, c'est-à-dire faire quelque chose comme ça, et puis après on reste dans ce range, par exemple, ou on contracte, ou je ne sais pas. Derrière possibilité qui existe vraiment également, c'est tout simplement de venir ici dégager jusque en bas là. Est-ce que ça peut se faire sans venir prendre d'abord en haut? C'est un peu ça la question que je me pose. On sait qu'il y a quand même de la valeur, et il y a de la valeur intermédiaire ici désormais en short. Elle n'est pas incroyable, mais il y a un petit quelque chose à prendre ici sur la 7 jours. Hein. Je parle ici sur ce qui est frais. Il y a un petit quelque chose à prendre au-dessus. À voir si le prix pourrait nous donner ça, c'est-à-dire un push. Tout le monde croit au breakout ici. Et en fait, finalement, on réintègre et on revient chercher plutôt ce qui se trouve dans ce gap, cette imbalance qui est là. Possible également. Voilà pour moi les deux scénarios que j'aurais éventuellement en tête. Il est bien sûr possible ici qu'on continue en ligne droite, mais sincèrement, j'y crois quand même un peu moins. Ça a délivré assez fort. Si on devait chercher 3 vagues là, par exemple. Dans ce qu'on a là, on pourrait éventuellement se dire 1, 2, 3. Derrière, si on est sur une zigzag, hein, admettons, 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas ça une zigzag c'est 5, 3, 5. Est-ce que je peux vous trouver 5 vagues ici? 1, 2, 3, 4, 5, oui, possible, la 3 est très petite. Bon, je sais pas trop, il faudrait vraiment aller dans le détail ici. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette accumulation-là est perdue, littéralement. Soit ça veut dire qu'effectivement, on est sur un range et on aura cette information si on vient prendre cette distribution-là. Je vous expliquais la dernière fois, quand vous avez des triangles comme ça, qui cassent d'abord dans un sens et qui ensuite éventuellement reviennent rejoindre et cassent l'autre, bah vous avez l'information qu'on a une très grande probabilité de faire un range, d'accord?
relativement un triangle qui casse dans les deux sens et littéralement ici vous donne l'information qu'il y a potentiellement un range à faire. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On va aller sur les plus petites time frames, voir ce qu'il se passe, mais globalement pour le moment, je pense pas qu'on puisse trouver ici une compression. On en a une, hein, évidemment, en 15 minutes. On a toujours une compression, hein, de toute façon, il y a toujours quelque chose à regarder ici. On va dire que la Q est là, et la distri est là. Alors, est-ce qu'on vient chercher en bas, ici, ou je pense qu'on peut se mettre quelque part où c'est pas trop mal. Voilà, vous avez ici votre triangle. Se dire qu'on va dans un range qui va durer, on a vu les options aussi où on était à 26,5, ça voudrait dire faire exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire rester dans un range qui se trouve à peu près par ici, jusqu'à vendredi prochain. Donc là, on risque de s'ennuyer un petit peu si jamais c'est le cas. On va voir, peut-être ici que ça dévisse littéralement tout de suite en bas. On a parlé ici de quelque chose à venir toper autour des 26, hein, on a dit ça tout à l'heure. Donc par là à peu près. Donc plaf, ici vous le voyez, épaule tête épaule, 1, 2, 3. Soit cette épaule tête épaule nous donne une SFP, une swing failure pattern, c'est-à-dire je fais un faux breakout, je ne vais pas nécessairement par exemple jusqu'à 26 mais légèrement au-dessus, je vais en tout cas peut-être chercher ce point-là, et à ce moment-là je rebondis, soit on continue entre guillemets sur une 4 heures qui est haussière, c'est-à-dire que là vous le voyez, on a une 4 heures qui pour le moment est haussière, le creux majeur il est ici, il a été défendu une fois ici. Est-ce que ça veut dire qu'on a un double bottom? Pas forcément. En tout cas, si on vient à perdre ça, soit c'est un fake out, d'accord, et ça réintègre très vite, c'est-à-dire que là, on aura juste une mèche de prise de liquidité sous ce point-là et ce point-là, je dirais un minima. Vous voyez qu'on est à 26 là, c'est justement plutôt propre. Taper à 26 et ensuite rebondir très fort pour revenir chercher la liquidité qui est en haut. Voilà, bon, je vous ai déjà dit en fait, hein, on va pas répéter ici tous les scénarios, mais soit effectivement c'est une vraie figure de retournement auquel à ce moment-là on donnera une target. Je fais un petit peu attention au chartisme en ce moment parce qu'on est pour moi sur des conditions qui sont vraiment des conditions de liquidité. C'est-à-dire que, et là ça nous emmènerait pile poil dans la zone d'achat ICT. Donc ça serait comme target également plutôt correct. Ça voudrait dire qu'on irait en bas sans prendre la liquidité qui est en hausse, qui arrive bien évidemment parfois. Hein, heureusement de temps en temps il y a des gagnants dans un sens ou dans l'autre. Vous avez, je pense, toutes les cartes en main pour vous faire votre propre scénario. Personnellement, pour moi, je dirais, au vu de la liquidité, et vous comprenez que c'était pas mon avis il y a quelques jours encore, on pourrait prendre au-dessus avant d'aller chercher éventuellement cette zone-là. Je pense que cette zone-là sera revisitée parce qu'il y a de la valeur dans cette zone-là. On le voit notamment sur la One Week. Elle est où elle est là. Voilà. Il y a de la valeur là, dans cette zone-là, vraiment. Et peut-être même plus que ce qu'on a construit en haut, en tout cas sur les 5 derniers jours. Si je vous montre la One Month, vous allez voir que ça sera bien au-dessus, mais on va rester sur la One Week pour le moment, parce que se dire, bon, on va travailler que la liquidité qui est fraîche ou pas. Ici, vous comprenez que si on perd ce point violemment, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur une mèche, mais qu'on s'installe, et ben ça veut dire qu'on réintègre le range précédent. Ok, c'est formel. Si on fait juste une mèche, ça va. Si on ne fait pas juste une mèche et qu'on commence à s'installer réellement dessous et à perdre ce niveau, je dirais en time frame 1 heure, hein, puisque c'est une rouge, c'est une daily, à le perdre, c'est-à-dire faire une ouverture et une clôture en dessous, et bien à ce moment-là, vous serez en train de perdre ce range. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, éventuellement, encore une fois, mettre un like, venir nous rejoindre potentiellement sur le Discord. Vous avez également sous la vidéo le bouton rejoindre qui vous permettra, pour une cotisation de 10 € par mois, d'avoir accès à une vidéo privée tous les jours. En plus, vidéo qui va être plus avoir très haut trading, le risk management, trade management, etc. Hier, j'ai plus ou moins fait un tuto sur Bybit, les prix de liquidation, ce genre de choses, etc. Donc voilà, c'est vraiment du contenu supplémentaire qui va être... c'est pareil, on a fait de l'investissement aussi, on a fait des Elliott Wave à très long terme, etc., des choses comme ça, mais ça va quand même être plutôt pour les traders, sincèrement. Oui, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et allez, aujourd'hui, on va parler
Recyclage, est-ce que vous faites bien votre recyclage? Le verre d'un côté, le papier de l'autre, la poubelle pour les... Je pense que tout le monde le fait hein, maintenant, de toute façon c'est le concept d'une question à la con hein, quand même, mais voilà. Je pense que tout le monde le fait maintenant, mais est-ce que vous êtes vraiment extrêmement propre là-dessus ou pas? J'ai entendu dire que de toute manière, finalement, il y avait beaucoup de choses qui étaient rejetées en termes de recyclage. Et qui, en gros, dans ce que vous recyclez, il y a assez peu de choses qui sont réellement revalorisées. Je sais pas si c'est le cas. Bon, voilà, si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci de votre bienveillance, votre attention et votre gentillesse dans les commentaires. Merci de mettre un like. Éventuellement, intéressez-vous au Discord parce qu'il y a de la vraie ressource dessus également. Et puis, les vidéos privées tous les jours. Cliquez sur rejoindre ou allez voir sur le Discord comment vous pouvez rejoindre la communauté qui voit les vidéos privées tous les jours. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Ciao. Merci.